Salut à tous, c'est Jean-Marie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous prendre la jolie vue de Manhattan. Et avant qu'on aille un petit peu plus en profondeur sur l'analyse des tokens et comment analyser un projet et réellement investir, j'ai besoin de vous expliquer des notions un petit peu plus globales. Donc, dès que vous parlez de crypto-monnaie, d'Ethereum ou de Bitcoin, vous parlez avant tout de blockchain. Donc, le blockchain, c'est la technologie sur laquelle tout repose. Et c'est la couche qui va permettre, la couche du dessous qui va permettre de véhiculer l'argent d'un individu A à un individu B. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi le blockchain a des vertus qui pourraient le faire considérer comme le Robin des Bois des temps modernes. Donc la philosophie du blockchain en 4 points, c'est premièrement, réduire les temps de transaction de quelques jours à quelques heures, voire quelques secondes, et les frais de transaction. Donc passer de 50-60 euros de frais de transaction à quelques centimes d'euros, peu importe le montant. Ensuite, on va passer d'un système centralisé à un système décentralisé. Ça va permettre à des pays non industrialisés ou à des pays qui n'ont pas accès à un système financier bien en place, d'avoir accès à un système de paiement sécurisé et enlever tout type de corruption. Et donc ça va permettre de s'affranchir des gouvernements et d'institutions comme les banques par exemple. Ça, c'est clé dans toute la philosophie du blockchain. Maintenant, on va les détailler un par un pour que vous compreniez mieux les tenants et les aboutissants de chaque point. Premièrement, on a les temps de transaction et les frais de transaction. Alors, prenons un cas simple. Moi, j'habite à New York et si quelqu'un en France veut m'envoyer de l'argent, il va falloir qu'il me demande, souvent par email ou par message, de lui envoyer mon RIB. Donc je vais lui envoyer mon RIB pour qu'il puisse me faire un virement. Il va essayer de le faire par internet et ça ne va pas marcher parce que les standards américains sont différents des standards européens. Ce n'est pas le format SEPA. La conséquence directe, c'est qu'au lieu de faire ça par internet, il va devoir se déplacer à la banque. C'est-à-dire peut-être même prendre un rendez-vous et il va devoir remplir des papiers à la main. Ouais, à la main. C'est ce que moi je dois faire, je suis à la BNP, c'est ce que ma mère va faire pour m'envoyer de l'argent, quand elle le veut. Donc, il va falloir attendre entre 4-5 jours ouvrés pour que la banque française regarde si mon compte américain est bien réel, est bien officiel, etc. Et on va avoir des frais de transaction, donc de l'ordre entre 30 et 60 euros ou des dollars. Alors vous allez peut-être me dire, c'est pas très grave, 5 jours, on peut attendre 5 jours, se prendre 50 à 60 euros de frais sur une transaction, bon bah ok, c'est comme ça, c'est la vie. Ok, d'accord. J'ai oublié de mentionner le taux, hein, parce que les taux quand même fluctuent un petit peu. Mais bon, vous allez me dire, c'est la vie Jean-Marie, il faut payer les frais de transaction. Ok, d'accord, parce que là on est d'un pays industrialisé à un autre. Mais prenons un autre cas, par exemple, quelqu'un qui est immigré et qui est immigré dans un pays industrialisé et qui renvoie de l'argent dans son pays natal, comme les Philippins par exemple. Le salaire mensuel aux Philippines est de l'ordre de 200 $, 206 pour être exact, selon ce que j'ai trouvé sur Google. Donc 206 $ par mois, c'est pas énorme. Donc imaginez si, quand vous envoyez 100 euros à votre famille qui est au pays, quand vous leur envoyez 100 euros, au lieu de recevoir 100, ils vont recevoir 80 à peu près avec le taux de change et les frais de transaction. Imaginez que je vous propose une solution qui vous permet d'envoyer 100 euros et qu'en fait vous payez 10 centimes pour effectuer la transaction et donc votre famille reçoit 99,90 centimes et que en fait vous lui dites bon bah ok je te fais le virement et dans l'heure qui suit ou dans les secondes qui suivent votre famille a accès à l'argent. Ce serait pas magique ça? Et bien ça, c'est une des propositions du blockchain. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec le Bitcoin et l'Ether, etc. Voilà. Donc maintenant, on va passer au point suivant, qui est de passer à un système centralisé et à un système décentralisé. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que on a les banques, on a les gouvernements, et ça, c'est des systèmes centralisés. Vous ne pouvez pas envoyer de l'argent d'une personne A à une personne B sans passer par une banque. À moins d'avoir du cash, mais de toute façon, il faudra que vous alliez à un distributeur automatique, retirer du cash et envoyer et donner de l'argent de la main à la main. Donc ça, c'est un système centralisé. C'est-à-dire que, par exemple, si ma banque, ou on va parler à l'échelle d'État,
Si les États, par exemple, les États-Unis décident de plus converser de façon bancaire avec la France, bah, vous ne pourrez plus envoyer d'argent aux États-Unis. Donc ça s'appelle un système centralisé, c'est-à-dire que la décision est impactée par une seule personne ou une seule entité. Le but du blockchain, c'est de faire exploser tout ça et de donner à chacun le droit à la parole, entre guillemets. Alors ça va permettre plusieurs choses. Premièrement, le système, il n'est jamais down, parce que le jour où la banque elle ferme, bah, vous pouvez plus, ou leur système il marche plus pour une durée de quelques heures ou quelques jours, vous ne pouvez plus utiliser le service. Donc ça c'est pas top. Maintenant, admettons que au lieu d'utiliser une banque, il y a plein de petits individus qui fassent tourner des ordinateurs qui permettent d'acheminer toutes les transactions d'une personne A à une personne B. Donc ça s'appelle les mineurs, on verra ça plus en détail dans une autre vidéo, mais ça va permettre que si un ordinateur du réseau tombe en panne, bah c'est pas grave, parce que la transaction, elle va aller chercher un autre ordinateur, hop, pour effectuer la transaction, et la transaction va s'effectuer. Si cet autre ordinateur tombe en panne aussi, eh ben elle va chercher un autre ordinateur. Et donc en gros, le système virtuellement ne peut pas être cassé et marchera tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps, jusqu'à ce qu'il y ait des ordinateurs dans le réseau, bien évidemment. Donc ça va permettre de s'affranchir de gouvernements et des banques. Et bien sûr, j'en parlerai dans une autre vidéo, ça leur fait pas plaisir. Du coup, plus de corruption, plus de centralisation. Donc quand dans les pays africains, les gens n'ont pas accès n'ont pas de droit d'accès à des financements spécifiques ou des financements légaux, des capacités de paiement, et ben, ils auront juste besoin d'une connexion Internet pour pouvoir payer grâce aux crypto-monnaies et donc bien sûr le blockchain qui est en dessous de tout ça. C'est pour ça que je dis que le blockchain c'est le Robin des Bois du 21e siècle. Parce que quand on parle de blockchain et si on dit que c'est juste pour faire des crypto-monnaies et envoyer de l'argent d'une personne A à une personne B, c'est un peu réducteur. C'est comme si on disait qu'Internet n'est fait que pour envoyer des emails. On fait beaucoup plus d'autres choses sur Internet. Et ben c'est pareil pour le blockchain. Ça va impacter et chambouler des dizaines d'industries, à commencer par les banques, les gouvernements et la finance, mais aussi les assurances, aussi les droits musicaux, par exemple. On pourra attester de l'authenticité d'un bien, donc ça peut aussi être des biens physiques, hein, comme je sais pas, un appareil photo, une sacoche, savoir vraiment que ça vient de telle marque et pas d'une autre. Donc ça pourra être fait grâce au blockchain. Et c'est pour ça, il y a le domaine de l'identité aussi, on pourra par exemple, le domaine de l'aviation, on pourra analyser et savoir avec précision si telle ou telle personne est la bonne personne. Donc il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire avec le blockchain qu'on ne le croit, et ça va arriver, c'est juste une question de temps. Il y a plusieurs startups qui travaillent sur plein de projets, je vais faire une vidéo là-dessus spécifique sur les industries impactées par le blockchain, mais ce que je veux que vous compreniez dans cette vidéo, c'était vraiment la philosophie du blockchain, et que quand on parle de crypto-monnaie, on parle vraiment du blockchain, donc c'est la couche du dessous, et comme les fondations d'une maison. Voilà pour ce qui est du blockchain. Merci de m'avoir écouté. J'espère avoir simplifié les choses et bien synthétisé pour que vous puissiez mieux saisir de quoi il s'agit. Et si vous avez des idées de sujets que vous voulez que j'aborde en priorité, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ça me fera plaisir de coller au maximum à ce à quoi vous voulez savoir en premier. Promis, les analyses des tokens et les analyses sur comment investir arrivent bientôt. Je voulais juste poser les bases pour qu'on puisse progresser ensemble. Salut à tous, à la prochaine, ciao!